Alors, la création de la Société publique locale de restauration, la SPL, de l'Éparc. Bien, je rappelle donc qu'une SPL qui est instituée par la loi du 28 mai 2010 pour le développement des sociétés publiques locales, de l'article L 1531-1 du Code général des collectivités territoriales, permet aux collectivités locales de disposer d'un outil aux critères de la communauté européenne, de l'exception dite des in-house, prestations intégrées ou quasi-régies, et ainsi de contacter avec elles sans mise en concurrence préalable. Ces sociétés anonymes de droit privé sont compétentes pour réaliser des opérations d'aménagement au sens de l'article L301 du Code de l'urbanisme, des opérations de construction ou pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial ou toute autre activité d'intérêt général. Bien évidemment, il y a sous-jacent des intérêts aussi de mutualisation. On est bien dans cet objectif permanent de faire des mutualisations et donc de la rationalisation sur notre territoire de la communauté urbaine et une simplification aussi des marchés. Madame Tinchon, je vous laisse présenter cette délibération. Merci, Monsieur le maire. Donc, vous avez rappelé effectivement quelques éléments juridiques. Je ne vais pas vous reprendre l'ensemble de la note de synthèse, puisque qui reprend un petit peu l'historique et le contexte de la création de cette SPL de restauration, qui ne s'appellera pas SPL Éparc. Le nom reste à trouver, mais SPL de restauration, puisque nous avons ici même dans cette enceinte au mois de septembre déjà exposé cette question, puisque nous avons acté le principe de participer aux discussions visant à la création de cette SPL. Je vous rappelais dans cette note de synthèse, vous avez la liste des 14 communes qui ont ou vont délibérer d'ici la fin du mois de décembre de façon à participer à la création, sachant que pour créer une SPL, il faut au moins 2 collectivités, et donc là, il y en a 14. Quelques petits rappels néanmoins. Le capital initial de cette société publique locale sera d'environ 1,7 million à la création, dont 1,6 million apporté par la ville d'Angers. Vous avez la liste des 14 communes avec leurs apports respectifs. Sachant qu'il pourra y avoir ultérieurement à la création au 1er janvier d'autres temps d'ouverture du capital entre la date de création et la date d'ouverture de la cuisine prévue d'ici 2020. Vous rappelez aussi que, comme le prévoit la loi, une SPL ne peut agir que pour le compte et que sur le territoire des collectivités qui sont actionnaires. Donc les limites géographiques de cette SPL de restauration seront celles de la communauté urbaine, avec une limite maximum qui aura une autre limite inférieure qui est une limite de capacité, puisque les dirigeants se sont engagés à ne pas dépasser la capacité de 20 000 repas pour des questions de process, pour des questions de qualité, pour des questions de choix politiques, ce qui interdit à toutes les communes de la communauté urbaine de pouvoir devenir actionnaires, puisque la somme des besoins de toutes les communes est largement supérieure à ces 20 000 repas journaliers. Actuellement, donc, vous avez la capacité de la cuisine centrale de la ville d'Angers et de celle du CCAS d'Angers. En additionnant, ça fait 16 000 repas jour, sachant que de ces 16 000 repas jour, 2 500 repas vont être perdus, entre guillemets, par la SPL et vont être remis sur le marché privé, puisqu'ils ne rentrent pas dans le cadre de la société publique locale. Il s'agit en particulier de repas dans les crèches gérées par la mutualité de l'Anjou ou pour des associations de quartier. Donc vous voyez que la marge d'agrandissement est somme toute assez faible, entre ces 16 000 moins 2 500 jusqu'à 20 000 maxi. La marge de progression est assez limitée. Ces rappels étant faits, donc je vous propose de passer au corps de la délibération qui a fait l'objet donc de présentations et d'explications en commission éducation, enfance et sport à 3 reprises, dont le 7 décembre dernier. Et compte tenu de ces avis, je vous propose d'approuver la mise en place d'une nouvelle organisation de la restauration à caractère social,
d'approuver la création de la société anonyme publique locale SPL Restauration ayant pour objet social de concevoir, construire, gérer et exploiter une cuisine centrale pour assurer les missions de restauration à caractère social. Elle aura notamment pour objet d'exploiter tout service public à caractère industriel ou commercial ou toute autre activité d'intérêt général contribuant à cet objectif. D'approuver le projet de statut de cette nouvelle société tel que joint en annexe à la présente délibération, sachant que ceux-ci, on sait déjà, feront l'objet d'amendements dès la création de la société publique locale, dès les premières réunions du conseil d'administration, puisqu'un certain nombre de choses ont été dites mais non écrites. On n'a pas souhaité modifier les projets de statut puisque d'autres collectivités avaient déjà délibéré sur la base de ce projet-là, mais il y a des choses qui vont être précisées ultérieurement. D'approuver enfin donc la prise de participation de la commune de Saint-Barthélemy au capital de la dite société pour un montant de 19 200 €, correspondant à la souscription de 192 € de 100 à 100 € chacune, à libérer de moitié au moins à la souscription, le solde en une ou plusieurs fois sur appel de fonds du conseil d'administration de la SPL dans un délai maximum de 5 ans. D'inscrire à cet effet au budget de la commune à l'exercice 2018 la somme de 10 000 €. De me désigner pour représenter la commune au sein de l'Assemblée spéciale et Madame Bourreau pour me suppléer en cas d'empêchement. D'autoriser le représentant de la commune à accepter toute fonction dans le cadre de l'exercice de sa représentation qui pourrait lui être confiée, notamment la représentation de l'Assemblée spéciale au conseil d'administration ou siège de censeur lui permettant d'assister avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. De me désigner pour représenter la commune aux assemblées générales de la SPL Restauration et Madame Bourreau pour me suppléer en cas d'empêchement. Et enfin, de donner tout pouvoir à Monsieur le maire pour signer le bulletin de souscription, les statuts et l'état des engagements qui pourraient être pris avant la signature des statuts pour le compte de la société en formation et pour accomplir en tant que de besoin toute formalité et tous actes requis en vue de cette constitution. Bien, merci Madame Tinchon. Il était de bonne aloi de désigner Agnès Tinchon sur cette responsabilité dans la mesure où elle a suivi très largement le déroulement de nos marchés et de notre restauration scolaire depuis de nombreuses années, avec des études très particulières sur la diététique et sur la qualité des repas que l'on pouvait proposer à nos enfants. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Daniel. Alors, je vais commencer par saluer dans la salle la présence des deux co-gérants de la société Restauria, que nous remercions d'être présents dans la salle, pour montrer l'intérêt qu'ils ont sur la restauration collective sur notre commune également. Deux questions. Nous avons bien compris que la SPL sera gérée par un conseil d'administration composé de 8 membres, dont 7 membres seront issus d'Angers, un peu logique compte tenu du montant qu'ils investissent, et un membre qui sera désigné par une assemblée spéciale. Nous supposons que donc, dans cette assemblée spéciale siègent tous les actionnaires qui sont des 13 autres communes ou des 14 communes. Peut-être qu'Angers il fait partie aussi. Non. À aucun endroit dans les statuts, on évoque cette fameuse assemblée spéciale. On a essayé de relire dans les statuts. On n'a pas retrouvé dans les statuts un endroit où ils évoquent cette fameuse assemblée spéciale. Est-ce qu'on peut considérer, du fait que Saint-Barthélemy sera la deuxième commune à investir le plus, entre guillemets, financièrement et en nombre d'actions, pourra être désigné? Est-ce qu'on a la certitude qu'on aura ce 8e siège ou pas? C'est la première question. Et comment ça se passera effectivement après? Donc, on vous avait posé des questions lors des précédentes commissions enfance et éducation et sport, où on évoquait qu'est-ce qui se passe si on n'a pas la satisfaction de la SPL? Est-ce qu'on pourra aller choisir d'autres fournisseurs ou pas? Alors, pour répondre à la première question, alors je ne l'ai plus exactement en tête, mais c'est bien précisé dans les projets de statut le fonctionnement de l'Assemblée spéciale, page 14, c'est ça? Ouais. Voilà. Les collectivités, c'est l'article 26. Hein. Donc, les collectivités et leurs groupements ayant une participation au capital ne leur permettant pas de disposer d'un siège d'administrateur au conseil d'administration
même dans le cadre d'un conseil comprenant 18 membres, mais en l'occurrence, nous, c'est 8 membres, se regroupent en assemblée spéciale pour désigner au moins un mandataire commun au conseil d'administration. Donc là, c'est prévu. Alors, effectivement, on s'est renseigné parce que ce n'est pas écrit et ça n'est pas possible d'être écrit puisque c'est le rôle de l'assemblée spéciale que de désigner son représentant au conseil d'administration. Mais la jurisprudence et les avocats assurent que, faute de règles écrites, c'est le membre qui a le plus d'actions qui est désigné. Donc, nous avons cette garantie-là. Par rapport à la deuxième question, donc il est bien prévu également, et ça c'est la loi qui l'encadre aussi, des contrôles de qualité qui seraient analogues à celui que nous aurions sur nos marchés privés. Donc ça c'est tout à fait encadré et prévu. Et donc chaque collectivité, c'est pas parce qu'on sera 14 à être actionnaire qu'on aura 14 contrats identiques. On pourra continuer à avoir chacun nos plans alimentaires si on souhaite. On pourra avoir des exigences de pourcentage de bio qui soient différentes d'une commune à l'autre. Nos critères de qualité qui nous seront propres. Et chaque collectivité actionnaire aura son propre contrat avec la Société publique de restauration, comme avec d'autres SPL avec lesquels on contracte déjà actuellement, hein, même sans en être actionnaire. On travaille déjà avec beaucoup de SPL aujourd'hui qui sont par lesquels on travaille via Angers-Loire Métropole notamment. On contracte des contrats, voilà, et dans lesquels on met les critères qu'on souhaite et les critères de qualité. Après, ce qui se passe en cas d'insatisfaction, mais il faudra qu'on le prévoie dans nos contrats. Et au pire, on peut toujours rester actionnaire, mais ce n'est pas l'intérêt. De rester actionnaire et avoir un contrat différent, mais ce n'est pas l'intérêt. Effectivement, l'intérêt, c'est de travailler ensemble sur la qualité et le suivi des prestations. Oui. Dans ce cas, effectivement, si on a insatisfaction, et c'était la crainte qu'on avait évoquée, c'était de dire on n'est pas satisfait de la SPL, mais du fait qu'on est actionnaire, ça veut dire que indirectement on doit sortir de la SPL pour pouvoir faire appel à un autre fournisseur éventuellement. Comment ça se passera si jamais on n'est pas satisfait de la restauration proposée par SPL et qu'on veut utiliser un autre fournisseur? Je pense qu'on essaiera d'abord, puisque c'est quand même des partenaires qu'on connaît bien et avec lesquels on travaille depuis longtemps. On essaiera déjà, s'il y a insatisfaction ou écart par rapport au contrat, de le corriger en interne. On va déjà chercher les solutions en interne. C'est pour ça qu'il y a intérêt d'être dedans et pas dehors. Voilà, sachant que vous avez vu aussi qu'en plus du conseil d'administration et de l'assemblée spéciale, il y a aussi un comité technique dans lequel seront représentés des représentants de l'éducation nationale et les membres actuels qui contribuent aussi à surveiller, entre guillemets, la qualité des prestations. Nous travaillons déjà régulièrement, Madame Tinchon le disait, avec des SPL. Hein. Alter est une SPL. On est en permanence en travail avec eux pour voir les différentes évolutions du contrat. Et en fait, en fonction de l'évolution du budget, on rectifie le tir si nécessaire. Il y a la possibilité de corriger en effet facilement les contrats. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur Gaudin. Oui, je repose un peu la même question par rapport à l'économie, par rapport au coût. Qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence? Est-ce que ça a été vu de près, le coût du repas? Et puis, je reprends le point, enfin moi qui me semble important, c'est par rapport à l'indépendance, au cahier des charges. Vous dites bien que le cahier des charges, en fait, vous pourrez le choisir dans la totalité, hein, par rapport à des questions de qualité, comme peut-être du coût. Oui, effectivement.
Effectivement, donc là, au stade où on en est, c'est bien évidemment prématuré cette question, mais l'objectif de toutes les collectivités qui vont participer à la création de cette SPL, c'est bien évidemment que ça ne coûte pas plus après qu'avant. Il y a cette garantie-là, et surtout qu'on continue à progresser dans la qualité, à aider à se structurer des filières locales pour plus de bio, plus de local. On a tous un peu ces mêmes objectifs, et c'est pour ça qu'on se rassemble pour travailler ensemble aussi. Mais avec un équilibre à trouver entre la qualité et le prix, j'allais dire comme aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on a un plan alimentaire qui est très particulier. Il n'y a guère que la ville des Poncés qui a pris exactement le même cahier des charges que nous. Les autres collectivités, c'est pas les écoles de la ville d'Angers, les enfants des écoles de la ville d'Angers, demain, ne mangeront pas la même chose que les enfants des écoles de Saint-Barthélemy. Ça peut très bien être encore comme ça après, ou pas. Mais voilà, on garde notre liberté et notre exigence de qualité et de contenu de nos plans alimentaires. Oui, Monsieur Bignonnet. La modération, c'est ajuster l'indispensable et le nécessaire et réduire le superflu. Je les trouve plus que d'habitude très pertinents, ces mots de Pierre Rabhi. Personne ne remet en cause le constat de vétusté de la cuisine de l'Éparc et du CCAS d'Angers. Et donc, oui, des décisions doivent être prises, des actions doivent être engagées. Lorsqu'en 1981, la ville d'Angers a décidé de créer l'Éparc, la proposition du marché, les finances publiques et les obligations sanitaires étaient bien différentes. Et dans ce contexte, nos collègues angevins de l'époque ont probablement pris la meilleure option qui se présentait, contrôler directement la production des repas. Je suis intimement convaincu que ce projet de SPL, au vu de l'historique de l'Éparc et de l'ensemble des acteurs du territoire, aurait mérité un bilan et une étude d'impact pré- et post-projet réalisée par un cabinet indépendant. Je fais donc de cette remarque ma première demande. Les articles 21 et 22 des statuts actent des modalités de rémunération des directeurs de la structure, alors que les articles 18 et 19 font état de la non-rémunération des censeurs et des membres du comité technique. Je n'ai pas trouvé de paragraphe concernant la rémunération ou l'indemnité des administrateurs. Est-ce prévu? Et si oui, dans quel montant? Ma troisième et dernière remarque était la plus importante, car elle portait sur l'augmentation de la capacité de production de la SPL en comparaison de l'addition de celle de l'Éparc et de la cuisine du CCAS. On nous parlait de 20 000, même de 25 000 repas par jour, ce qui aurait engendré une déstabilisation du marché local dont Saint-Barthélemy n'aurait pu que s'émouvoir, étant donné qu'elle héberge sur son territoire une entreprise de renom, Restoria, dont la qualité des prestations, de son implication locale, aussi bien en matière de RSE que d'emploi des travailleurs handicapés, est absolument exemplaire. Je salue au passage, comme mon collègue, la présence des deux gérants ce soir, traduisant, s'il en était besoin, l'inquiétude de l'entreprise. J'ai été pour ma part rassuré dans l'après-midi lorsque je me suis entretenu avec le président de l'agglomération qui a entendu ces craintes et a réduit la voilure de la cuisine à 16 000 repas par jour. Je l'en remercie, cela a changé mon vote ce soir. J'espère maintenant que cette volonté politique de respect du marché privé indiscutable du président actuel perdurera dans le temps. Nous devons y être particulièrement vigilants, notamment par l'intermédiaire de notre administrateur qui va siéger au conseil de la SPL. Et même, soyons utopistes, facilitons la création de ponts ou au moins l'amélioration de la communication entre le public et le privé, afin d'éviter des situations de stress inutiles pour la CCI, les syndicats, les dirigeants et les salariés. Nous sommes sur le même territoire, nous avons le même objectif, credo s'il en est de Saint-Barthélemy, le vivre ensemble. Chers collègues, j'ai commencé avec Pierre Rabhi, je terminerai également avec lui en ces mots. La conscience est probablement ce lieu intime où chaque être humain peut en toute liberté prendre la mesure de sa responsabilité. Merci. Alors, je vais
pas forcément répondre à tout, mais au moins sur un point qui était en filigrane. Lorsque j'ai dit que les statuts pourraient être amendés, mais que ce serait fait ultérieurement pour ne pas modifier les pièces qui étaient mises à disposition dans les différentes collectivités, il y avait notamment la rémunération des administrateurs. Et cette question a été vue en bureau municipal, a été vue en commission éducation enfance sport, et la réponse a été donnée. Donc il n'est pas prévu de rémunération, comme dans aucune SPL sur l'agglomération. Je suis administrateur à l'ALDEV, je n'ai aucune rémunération. Moi, je répondrai très brièvement. Bon, pour ne pas avoir de conflit d'intérêts, je ne citerai aucune entreprise dans cette enceinte. Et la vie économique de notre commune, on y est très attaché, de notre commune et de notre agglomération. Et une bonne preuve, c'est que depuis 2014, nous avons mis en place une véritable action vers la vie économique. Donc c'est bien une question, une inquiétude et une recherche de solutions que l'on peut mettre en place au niveau de notre commune. Ceci dit, on ne travaille pas seul et on travaille avec la ALDEV et Angéloire Métropole. Les entreprises bartholoméennes sont bien suivies et peuvent même profiter parfois de subventions de celles-ci. Quant à notre responsabilité, nous sommes des élus et bien sûr, l'intérêt public passera avant tout. Et comme le disait M. Raby, eh bien, je prends, moi, mes responsabilités d'élu avant tout dans cette enceinte et je les respecte. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ? Je passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci, c'est un vote à l'unanimité. Alors, oui. Je voulais juste rajouter un élément dont je n'ai pas voulu faire état pour ne pas influencer le vote, mais il y a moins d'une heure, la ville d'Angers a également pris cette même délibération à l'unanimité. Et je suppose que les autres communes qui vont adhérer vont en faire la même chose. Affaire, dossier à suivre, bien sûr, et on vous tiendra au courant des éléments les uns après les autres au fur et à mesure que ça avancera. Donc, Madame Tinchon, je vous laisse entièrement autonome sur ce dossier que vous connaissez très bien et je vous en remercie.